Coup de tonnerre dans la diplomatie franco-algérienne, Alger vient de rayer d'un trait de plume l'accord vieux de plus d'une décennie qui ouvrait ses frontières aux détenteurs de passeports diplomatiques français sans même l'ombre d'un visa. Ce texte autrefois brandi comme un symbole de courtoisie protocolaire entre les deux États vient d'être envoyé aux oubliettes. Officiellement présenté comme une rupture nette, ce choix n'est pas un geste isolé ou impulsif, il condense des années d'accumulation de rancunes politiques et de tensions diplomatiques soigneusement empilées au fil du temps jusqu'à rendre la cassure inévitable. Côté algérien, l'agacement est devenu une véritable certitude. Paris n'aborde plus Alger comme un allié de même rang, mais comme un pion à déplacer selon ses humeurs. La méthode est toujours la même accuse. Les Algériens inventaient des blocages, puis jouaient les sauveurs en proposant de nouvelles discussions, comme si l'Algérie devait sans cesse reculer d'un pas pour avancer de moitié. Lassé de cette comédie diplomatique, le président Abdelmadjid Tebboune a préféré couper court. Il a tiré un trait définitif sur l'accord, refusant de retomber dans l'engrenage habituel des pauses temporaires et des négociations sans fin. Ce petit théâtre auquel Paris avait fini par accoutumer ses partenaires. Derrière ce qui ressemble à une simple querelle de visas et de passeports, se cache en réalité une fissure bien plus grave, une érosion lente mais profonde de la confiance entre Paris et Alger. Depuis 2007 années, où fut signé l'accord accordant l'exemption de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques, puis son extension en 2013 au passeport de mission, les relations donnaient déjà des signes de fragilité. Pourtant, le vrai tournant est arrivé plus tard, quand les soubresauts de la politique française et le changement de ton d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie ont totalement rebattu les cartes, transformant une fragilité chronique en véritable fracture. Acculé par une tempête sociale et un climat politique instable, Emmanuel Macron a sorti de sa manche la carte algérienne. Pour afficher sa fermeté, il a décrété la suspension de l'accord. Mais ce geste, loin de calmer le jeu, a été perçu à Alger comme une provocation assumée, presque comme une tentative de manipulation. En vérité, cette suspension ne rompait rien, elle gardait l'accord en suspens, comme une épée de Damoclès, prête à être remise sur la table au gré des intérêts de Paris. Résultat côté algérien, la conviction s'est encore renforcée que la France ne cherchait pas une solution, mais un outil de pression à brandir au moment opportun. Désormais, Alger ne laisse plus place au doute, l'ère des compromis bancal est terminée. Fini le temps des oui mais non et des arrangements à géométrie variable. Rappelons-le, c'est la France qui avait réclamé ce fameux accord de dispense de visa, et c'est l'Algérie qui avait accepté par souci de coopération. Alors, quand Paris a choisi de le suspendre unilatéralement, Alger n'y a vu qu'une chose, une remise en question de la confiance même qui devait fonder la relation bilatérale. Autrement dit, en jouant seule la carte de la suspension, la France a fracturé la crédibilité de tout le partenariat. Par ce geste radical, Alger fait passer deux avertissements clairs comme de l'eau de roche. D'un côté à Paris, fini le temps où l'Algérie pouvait être reléguée au second plan, considérée comme un simple figurant diplomatique. De l'autre à son opinion publique et au continent africain tout entier, l'heure est venue d'assumer pleinement son indépendance et d'affirmer haut et fort sa souveraineté. Et comme si le symbole ne suffisait pas, ce coup d'éclat intervient pile au moment où Sébastien Lecornu endosse le costume de Premier ministre français, ce qui donne à la décision une résonance encore plus marquante. Sébastien Lecornu, ex-ministre de la Défense, n'est pas seulement catalogué comme un proche de Macron, certains experts vont jusqu'à le qualifier de macroniste version hardcore, plus macroniste que Macron lui-même. À peine son gouvernement esquissé, il a tenu à garder autour de lui des figures connues
pour leurs positions abrasives vis-à-vis d'Alger. Tout particulièrement Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur, dont les déclarations répétées ont frôlé la rupture diplomatique jusqu'à suggérer qu'un recours à la force contre l'Algérie pouvait être envisageable. Ce casting n'a fait que renforcer la conviction d'Alger, le nouvel exécutif français ne s'éloignera pas du sentier conflictuel déjà tracé. Voilà pourquoi le président Tebboune n'a pas perdu de temps et a signé sans hésiter la fin définitive de l'accord. Impossible de comprendre la crise actuelle sans plonger dans le lourd passif franco-algérien. La mémoire coloniale. Une cicatrice toujours à vif qui refuse de se refermer. L'émigration. Une braise incandescente qui rallume sans cesse les tensions entre les deux rives, et sur le terrain africain, la compétition s'exacerbe plus la France voit son influence s'éroder au profit de nouvelles puissances, plus l'Algérie s'affirme comme un joueur central et incontournable du continent. Dans ce décor déjà chargé, il suffit d'un différend apparemment protocolaire, comme l'affaire des passeports diplomatiques, pour devenir le révélateur d'un affrontement bien plus vaste. Le choix du calendrier n'a absolument rien de fortuit. Dès le mois d'août, Alger avait déjà informé l'ambassade de France de son intention d'enterrer l'accord. Pourtant, la publication officielle s'est fait attendre, soigneusement retardée, pour surgir à l'instant jugé le plus stratégique. Pas de réaction épidermique, ici, c'est une manœuvre froide méthodique, pensée pour marquer un tournant. Et le signal envoyé est sans ambiguïté fini les suspensions provisoires. Place désormais à des décisions tranchées irrévocables, assumées jusqu'au bout. Dans l'Hexagone, l'annonce a déclenché un véritable torrent de réactions. Les journaux se sont aussitôt penchés sur les intentions cachées d'Alger, soulignant le choix de Tebboune d'officialiser l'annulation, pile au moment où un nouveau gouvernement s'installait à Paris. Pour plusieurs analystes, ce n'est pas un hasard, mais un avertissement cinglant adressé à Sébastien Lecornu. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier et ses marges de manœuvre ne se négocient plus comme avant. Certains analystes rappellent que la colère française n'est pas qu'une affaire de diplomatie, mais aussi, et surtout, de finances. Paris traverse une crise interne profonde aggravée par l'effondrement de son ancien levier africain, la perte d'influence sur le continent et l'arrêt des rentes tirées des ex-colonies. Pendant des décennies, la France a bâti son confort social et économique en s'appuyant sur les ressources africaines. Mais quand des États comme l'Algérie ferment progressivement l'accès à leurs richesses stratégiques, le vernis craque. Résultat, la France apparaît plus fragile et surtout plus irritable face à une Algérie qui assume désormais ouvertement son affirmation et sa puissance. Parallèlement à la rupture avec Paris-Alger, tisse et renforce des liens solides avec d'autres géants, Pékin, Moscou, Ankara. Résultat côté français, le sentiment d'un recul irréversible de son influence s'intensifie presque comme un effacement programmé. Dans ce contexte, l'abandon de l'accord sur les passeports diplomatiques dépasse largement le cadre protocolaire. C'est une pierre de plus dans un mur déjà fissuré par la méfiance, mais aussi un signal clair qu'un véritable tournant s'opère dans les rapports entre les deux pays. Ce choix incarne la rupture d'Alger, avec les vieilles habitudes diplomatiques et son désir de bâtir une relation reposant sur deux piliers, l'égalité et la fermeté. Aux yeux de la population algérienne, ce geste symbolise bien plus qu'un simple désaccord protocolaire. Il projette l'image d'un État qui refuse les compromis imposés, qui tient tête à la pression extérieure et qui place la défense de sa souveraineté au sommet de toutes les priorités. À court terme, inutile d'espérer une accalmie, l'horizon reste chargé. Tout laisse entendre, côté Paris, que le gouvernement Lecornu ne compte pas infléchir sa position à l'égard d'Alger. Pire encore, un durcissement se profile attisé par certains ministres qui militent pour une ligne beaucoup plus offensive.
Mais de l'autre côté de la Méditerranée, l'Algérie se tient prête. Persuadée que l'époque où la France dictait ses règles sans partage appartient au passé, elle aborde cette confrontation avec la conviction que le rapport de force a changé de camp. L'abrogation de l'accord dépasse largement le cadre d'un banal geste protocolaire. C'est une pièce maîtresse d'une confrontation globale qui englobe l'économie, la sécurité, les blessures mémorielles et même la bataille d'influence sur les scènes africaines et internationales. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est une phase décisive des relations franco-algériennes. L'issue demeure imprévisible, mais une certitude s'impose. Déjà cette séquence redessinera en profondeur la nature du lien entre Paris et Alger pour de nombreuses années à venir.